un culte d'action de grâce, un culte auquel nous allons fêter ou vous présenter officiellement, parce que si c'était dans l'église catholique ou bien dans l'église réformée, ça serait la première communion de nos baptisés. Mais pour nous, c'est le culte d'action de grâce. Amen. Un culte d'action de grâce en rapport à ceux qui ont reçu leur baptême il y a 2 semaines, 3 semaines par là. Mais ici à l'église, comme nous étions dans un culte spécial avec la vignette, alors c'est aujourd'hui qui est l'heure première, qui sera l'heure première Sainte Seine, alors c'est un culte d'action de grâce. Pas seulement pour nos baptisés, mais c'est aussi un culte d'action de grâce pour les 29 ans que l'Église a eu dernièrement, le 26 août. Donc nous n'avons pas pu faire ce culte spécial et c'est aujourd'hui que nous avons trouvé bon de pouvoir faire ce culte spécial. Est-ce que d'abord nous sommes dans la joie de pouvoir accueillir l'Église est en train de parler de s'arrêter pour le prochain. Amen. Amen. De s'arrêter pour le prochain. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la nouvelle naissance. C'est drôle. Hier, j'étais dans un culte et le prédicateur a aussi utilisé les mêmes thèmes. Et même dans le culte, je montrais à sa femme, je dis, regarde ce que j'ai écrit pour le culte de Laura. Il a dit, mais envoie-moi ça tout de suite. C'est vraiment quelque chose parce que Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le Seigneur par rapport à ces 3 personnes qui ont décidé de ne plus conduire leur vie, mais de laisser le Seigneur conduire leur vie. Quelle joie! Quelle joie! La Bible nous dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand quelqu'un, quand une personne, une seule personne se convertit et donne sa vie à Jésus. Il y a une fête dans le ciel. Et là, nous avons 3 qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont décidé de pouvoir marcher avec le Seigneur. Si dans le ciel il y a la joie, à combien plus forte raison ici sur la terre où nous sommes en train de le voir, où nous avons contemplé ce changement de ces personnes jour après jour. Il y a ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Par exemple, elle, c'est étonnant qu'elle soit là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu peux te lever? Toi, c'est problème de qui? On est étonné qu'elle soit là. Et nous sommes en train, nous voulons parler de la nouvelle naissance. Comment dire? Michaël nous a étonnés ce jour-là. Du moment que le baptême se faisait, et puis il y a eu des gens qui ont reçu le baptême spontané. Ce qui était étonné, qu'elle n'a pas commencé à être baptisée par l'homme, mais elle a commencé à être baptisée par l'Esprit. Amen. Pour ceux qui étaient là, je n'invente rien, nous avons vu, nous tous. Elle a commencé par être baptisée par l'Esprit et elle a demandé, elle a dit tout de suite, moi aussi j'aimerais être baptisée, mais c'était étonnant sa conversion et son acceptation au baptême, sa demande pour le baptême. J'ai dit, ça peut être que le Seigneur. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur fait. Elle n'était pas baptisée parce qu'elle a tout simplement vu le baptême, mais parce qu'elle avait un témoignage. Alléluia. Le témoignage de qui? De Aziel, dans le sens que pour elle, elle est étonnée de voir comment est-ce qu'une personne peut avoir un bon cœur et de témoigner comment est-ce que Christ a fait dans sa vie et le chemin qu'il est en train de faire. Ça fait qu'elle aussi puisse être là, mais je dis vraiment que ça a été
comment est-ce que le Seigneur les a conduits, comment est-ce que le Seigneur a fait cela, qu'ils ne commencent pas par être baptisés par l'eau, mais commencer à être baptisés par l'Esprit pour d'abord comprendre ce qu'elle aimerait faire. Est-ce que ce n'est pas une joie? Acclamons. Elle parle allemand, mais je préfère communiquer en espagnol parce que c'est bien pour moi. Yes, la nouvelle naissance. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 3. Jean 3, c'est un texte que nous connaissons bien, ou que nous avons déjà entendu. Peut-être que nous ne les connaissons pas bien, mais nous avons déjà entendu parler de cela. Jean 3. Lèvons-nous pour pouvoir lire la parole, juste pour la référence. La parole dit ceci. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint vers lui, qui vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbin, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que nous naissions de nouveau. Le vent souffle où il va, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. En vérité, je l'ai dit. Tout disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Comment vous pouvez croire à ce qui est, si les choses terrestres, vous ne pouvez pas les comprendre, comment vous allez comprendre les choses célestes? Seigneur, je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci pour nous avoir amenés ici dans ce lieu. Seigneur, si c'est moi qui parlerai, je dirais des choses tordues. Mais si c'est toi qui parles, Seigneur, je sais que nous sortirons de ce lieu rassasiés, éternel de gloire. Viens et parle-nous. Saint-Esprit, fais-toi présent et viens transformer notre entendement et transforme aussi ma langue, éternel de gloire, afin que je puisse dire ce que toi tu aimerais que je puisse dire par rapport à cette nouvelle naissance. Saint-Esprit, je t'invite, viens renouveler l'intelligence et la sagesse, afin que ce que nous entendrons ne soit pas seulement des choses passagères, mais qu'elles puissent rester en nous. Et ce qui n'est pas de toi, que cela soit loin de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place.
un jour de fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête parce que l'Église accueille le nouveau baptisé. Il accueille des hommes et des femmes qui ont décidé de suivre Jésus. Le baptême, ce n'est pas un simple rite que nous pouvons penser que c'est un rite de religieux. Non, cela fait partie de la nouvelle naissance. Les textes que nous venons de lire de Jean 3, donc cela nous montre que nous ne pouvons pas nous appeler des chrétiens si ce n'est pas là n'est pas fait. C'est un rite interne. Parce que quand nous disons que nous voulons nous faire baptiser, ça veut dire que nous sommes en train de signer une lettre spirituelle et pas seulement dans la légère, mais dans la profondeur. Nous sommes en train de dire, Seigneur, dorénavant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Alléluia. Le baptême, c'est la nouvelle naissance. Nous avons dit ici que nous voulons parler de la nouvelle naissance. Le baptême, c'est la nouvelle naissance. Un homme comme Nicodème qui entend que pour pouvoir hériter du royaume, tu dois naître de nouveau. Et il pose la question, est-ce que je dois rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère pour pouvoir naître de nouveau? Jésus lui dit non. Non. Si nous avons suivi la lecture, donc nous avons compris cette conversation. À la fin, Jésus lui dit, mais comment toi, comme maître en Israël, toi qui es un homme de la loi, tu ne connais pas ces choses-là, qu'il faut naître de nouveau? Comment est-ce que tu ne le connais pas? Pourquoi il faut naître de nouveau? Parce que dans notre nature, nous sommes des hommes pécheurs. Et dans notre nature pécheresse, cela nous empêche de pouvoir entrer dans le royaume. Parce que notre conduite, notre façon de faire, d'agir et de réagir ne nous permet pas de pouvoir être devant le Maître et être justifiés si nous n'acceptons pas Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies et faire cette nouvelle naissance. Ce n'est pas d'entrer de nouveau dans le ventre de nos mères, mais c'est de vraiment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Alléluia. Et par là, nous avons parlé du baptême. Parce que je dis ici, le dimanche passé, nous n'allons plus baptiser seulement à une date convenue. Non, nous allons baptiser si quelqu'un vient et dit qu'il veut être baptisé, le cours va être accéléré et on va le baptiser. Comme nous avons fait avec elle, un baptême instantané, spontané, pas instantané, mais spontané. Quand des gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui croient qu'elle veut être baptisée, nous allons le faire et nous allons poursuivre les affermissements. Alléluia. Ce n'est pas seulement baptiser et laisser, non. Et nous allons poursuivre les affermissements. Et pour ça, je dis qu'aujourd'hui, j'aimerais, comme c'est le premier jour qu'ils vont participer à la Sainte Seine, que nous puissions parler du baptême. Afin que l'Église, nous soyons instruits de cette nouvelle naissance. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas encore passés dans les eaux de baptême. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont passés dans les eaux de baptême et qui ont oublié le pourquoi du baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême est la mort et la résurrection de Christ. Romains 6, 3, 4, je ne vais pas tout lire, mais je vais citer certains versets ou certains textes de la Bible. Mais celui-là, comme je vais le lire. Mais les autres, je vais citer pour que nous puissions aller plus vite, vu que nous avons aussi la Sainte Seine. Romains 6, 3 à 4. Ça nous dit ceci. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Ça veut dire que si nous entrons dans les eaux de baptême, nous mourrons avec Christ. Et quand nous sortons, nous ressuscitons avec lui pour pouvoir marcher avec Christ. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je fais un pas, ce n'est plus un pas que je fais en vain, mais c'est un pas que je fais avec Christ. Ça veut dire quoi? Vous qui avez accepté d'être baptisés, vous, nous tous qui avons accepté d'être baptisés, nous sommes plus vivants en nous-mêmes. Ce n'est plus la chair qui doit parler, mais c'est Christ par son Saint-Esprit qui doit parler en nous. C'est un engagement sérieux. Ce n'est pas seulement être plongé dans l'eau et sortir. Non! C'est un geste peut-être que nous voyons comme un geste anodin, on peut le faire et puis c'est bon. Non! C'est un témoignage qui dit que dorénavant, moi, je suis mort et je suis ressuscité avec Christ. Je ne vais plus faire ce que moi je fais, mais je vais faire ce que Christ aimerait que je puisse faire. Alléluia. Amen. Les baptêmes ne symbolisent pas le commencement ou la fin. Les baptêmes symbolisent les chemins que nous devons suivre, que vous devez poursuivre. Dorénavant, il y a un chemin à poursuivre. Ce n'est pas la fin seulement parce que je dis que j'ai accepté Jésus. Non, du moment que tu acceptes Jésus et que tu as pris la décision d'entrer dans tes eaux de baptême, il y a un chemin à suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que j'aimerais que le parrain, que nous ne soyons pas seulement de parrains, de baptisés, pour faire genre. Non. Nous devons être le parrain de baptisés pour pouvoir faire ce chemin avec eux, pour les instruire, pour qu'ils ne puissent pas tomber. Parce que c'est le moment crucial. Après, nous allons prier pour eux. Du moment qu'une personne accepte de suivre Jésus, ce n'est pas la fin. Il a dit fin par rapport au péché, mais c'est le commencement maintenant d'une vie qui doit être façonnée afin qu'il soit apte à être accepté. Parce que ce n'est pas seulement d'être baptisé, mais il doit être façonné. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi se montre. L'ennemi ne s'est pas montré avant le baptême de Jésus, mais il s'est montré après le baptême de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous tenter. C'est à ce moment, après que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que nous avons témoigné, que nous avons accepté d'être plongés et sortir et témoigner publiquement que dorénavant je suis chrétien, c'est là où l'ennemi vient. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, l'Église, ou ceux qui ont déjà accepté à être baptisés depuis longtemps. Quel est le processus que nous faisons? Regardons la jeunesse. La plupart qui s'est fait baptiser, c'est après le baptême que la vie tourne dans un autre sens. Parce que c'est à ce moment que l'ennemi vient. Et ça, ce n'est pas seulement pour la jeunesse, mais c'est aussi pour nous. Du moment que nous acceptons à nous engager conformément avec le Seigneur, c'est à ce moment que l'ennemi se manifeste puissamment pour pouvoir nous faire tomber. Il commence à nous montrer des choses. Mais j'aimerais vous dire, tout ce que l'ennemi peut vous montrer, ce sont des choses que vous avez déjà, ça vous appartient. Il n'y a rien de ce que l'ennemi va venir vous montrer aujourd'hui qui ne vous appartient pas. Parce que tout ce que le Père a, c'est aussi à vous. Ça veut dire que s'il vient vous montrer du pain, vous n'avez pas à tomber dans son panier parce que le pain vous appartient. Amen. Vous n'avez pas à tomber dans la gloire quand il viendra vous montrer la gloire et vous dire je vais suivre. Non, la gloire vous appartient. Il ne faut pas tomber dans ce qu'il vient vous montrer parce que tout ce qu'il vient vous montrer, c'est ce que votre Père en a déjà. Et vous êtes aussi le co-héritier de cela. C'est la même chose que nous. Tout ce que l'ennemi peut nous montrer, c'est à nous. Il vient nous montrer ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient. Regardez comment est-ce que nos églises, nous sommes en train de vivre notre chrétienté. Parce
ce n'est pas la fin ni le commencement, mais c'est le cheminement. Le baptême, c'est un cheminement parce que c'est là où vous devez dominer le péché. Que le péché ne peut plus vous dominer, mais c'est vous qui allez dominer le péché. Parce que Dieu ne vous tentera pas. C'est toi qui tomberas dans la tentation, c'est vous qui tomberez dans la tentation si vous vous laissez tenter. Alléluia. Il n'est pas plus fort que vous. Vous êtes le plus fort. Amen. Parce que tout pouvoir vous a été donné sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Vous n'êtes plus lié à l'esclavage, mais vous êtes libre dorénavant. Parce que la Bible me dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité nous affranchira. Et cette vérité, elle doit parler jour après jour dans nos cœurs. Pas seulement dans le cœur de nouveaux baptisés, mais dans nos cœurs à nous tous. Alléluia. Deuxièmement, le baptême, c'est une adoption dans la famille de Dieu. Galates 3, 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Désormais, vous n'êtes plus seul, vous appartenez à une famille. Et cette famille, c'est l'Église. Vous n'êtes plus seul, vous appartenez à une famille. Vous êtes là dans la famille de l'Église. Et désormais, ils ne sont plus seuls parce qu'ils ont intégré notre famille. Alléluia. Avant, ils étaient des croyants. Mais aujourd'hui, ils sont des chrétiens. Ça veut dire que toi, tu es chrétien. Et ils intègrent cette famille-là par l'adoption. Alléluia. Christ nous a tous adoptés. Et eux aussi, dorénavant, ils sont dans la famille de Christ parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. L'Église, elle devient votre maison, elle devient notre maison. Du moment que nous acceptons le sceau de baptême, l'Église devient notre maison. Comment est-ce que nous entretenons notre maison? Comment est-ce que cette maison doit être entretenue? C'est la question pour tout chrétien. Comment entretenons-nous notre maison? N'importe comment? Nous laissons les choses n'importe comment? Ou bien nous faisons les choses n'importe comment? Il y a des soins à prendre dans une maison. Il y a le respect qui doit régner entre les frères et sœurs. Amen. Il y a l'honneur qui doit régner entre le père et la mère. Il y a de l'ordre qui doit régner dans la maison. Nous faisons partie de cette grande famille dont Paul dit dans Galates 3, 26, 27, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Ça veut dire désormais nous sommes tous frères et sœurs. J'aime le Seigneur parce qu'il n'a pas un petit-fils. Tous sont ses fils. Et entre nous, il n'y a pas une autre chose. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, peu importe leurs âges, ils font partie maintenant de la famille de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Mais l'Église, il y a des choses. L'Église est là des choses. Ça, c'est une exhortation pour nous tous. L'Église est là des choses. L'Église a des gens. L'Église a des personnes. Et ces personnes-là, elles peuvent être mauvaises, même si elles sont dans l'Église. L'Église est un endroit où on peut trouver de toutes sortes, peu importe. Pas parce
l'église n'est pas l'endroit pour les gens parfaits, mais c'est l'endroit où les gens doivent être perfectionnés. Alléluia. Amen. Les gens ne sont pas parfaits parce que personne n'est parfait ici parmi nous. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite et je ne le serai jamais. Et si je deviens parfaite, alors ça c'est un problème. Donc c'est trop de prétention de ma part. Donc l'église, ce n'est pas l'endroit de parfait, mais c'est l'endroit où les gens doivent être perfectionnés jour après jour. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes là. Donc dans l'église, vous allez trouver des choses. Vous savez, j'imagine toujours l'arche de Noé. L'arche de Noé, elle avait une dimension qu'elle n'avait pas beaucoup de portes pour sortir. Et d'ailleurs, elle ne pouvait pas sortir avec les livres. Donc ils étaient là-dedans. Là-dedans, il y avait des animaux. Et ces animaux-là, chaque animal a sa caractéristique. Et dans sa caractéristique aussi, chaque animal déféquait et il y avait une odeur, mais il devait rester là-dedans. Est-ce que nous comprenons ça? Mais pourquoi est-ce qu'ils devaient rester là-dedans? Ils avaient le choix de sortir, parce que je pense qu'il y a des gens qui savaient nager parmi la famille de Noé. Quand ils ne s'attendaient pas, ils pouvaient bien sortir. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti de l'arche et aller vers les eaux pour pouvoir nager et attendre jusqu'à ce que les déluges finissent? Parce que il y avait des odeurs, de mauvaises odeurs là-dedans, mais là-dedans il y avait la vie. Et dehors, il y avait la mort. Alors, ils étaient obligés de rester là-dedans. Malgré les odeurs, malgré les incompréhensions, malgré toutes les luttes qu'ils avaient, malgré tout que les chiens ne voulaient pas que les cochons viennent à côté de lui. La poule ne voulait pas que le roi vienne à côté de lui, mais ils étaient obligés de se battre là-dedans parce que dehors, il y avait la mort, mais là-dedans, malgré l'odeur, il y avait la vie. Ici, peu importe ce que nous sommes, même s'il y a des odeurs, mais au moins Christ est là pour pouvoir nous restaurer jour après jour. Mais là dehors, il y a la mort. Dehors, il y a la mort. Vous savez, en faisant des travaux de construction, j'ai compris quelque chose. Une fois, nous sommes allés acheter des briques. Et quand nous sommes arrivés là où on devait déposer ces briques, il y avait tellement de ces briques qui se sont cassées. Moi, j'ai regretté, j'ai dit, mais autant de briques cassées comme ça, c'est vraiment une perte d'argent. Et le maître maçon, il m'a dit, il m'appelle Mana, il dit, Mana, ne t'en fais pas. Tu vas voir après en quoi ça va servir ces briques cassées. Je dis, mais c'est tellement cassé, comment est-ce que tu peux l'utiliser? Du moment qu'il a commencé à l'utiliser, il m'a appelé, il a dit, viens voir. Viens voir. Et je dis, mais voilà, je me suis approché. Il dit, peu importe, même les carreaux, s'il est cassé, même les briques s'ils sont cassés, je vous dis, maman, il y a des places où les briques entières ne peuvent pas entrer, c'est seulement ceux qui sont cassés qui peuvent entrer. Et quand j'ai vu cela, il a construit et puis les briques cassées, il les cassait encore, il les redressait et puis il les mettait là où les briques entières ne pouvaient pas entrer. Peu importe comment est-ce que nous sommes cassés, peu importe comment est-ce que tu es, sache-le que, oh, peu importe ton état, peu importe dans quelle position tu es, peu importe là où tu es cassé, mais sache-le que tu es aussi utile pour pouvoir finir un mur pour qu'il soit parfait. Il faut des briques cassées. Il faut de briques cassées.
dans la famille, nous aurons des briques entières et nous aurons aussi des briques cassées. Mais chacun a son utilité. La nouvelle naissance, c'est aussi de pouvoir comprendre quelle est ton utilité dans la maison du Père. Le Seigneur est bon. Le baptême, c'est pouvoir marcher en nouveauté de vie. Colossiens 2,6, il nous dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Pas seulement marcher avec lui, mais il dit marcher en lui. Marcher en lui. Ça veut dire que quand nous recevons le baptême, pourquoi est-ce que beaucoup de fois nous tombons? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à résister? Parce qu'il y a des choses que nous devions cultiver du moment que nous recevons le baptême, en sachant que l'ennemi va venir nous tenter. Jésus a fait 40 jours de jeûne et 40 nuits là qu'il n'a rien mangé. Ce n'était pas le moment qu'il devait être tenté. Franchement, dans son état spirituel, ça ne devait pas être le moment que l'ennemi devait s'approcher. Mais c'est le moment que l'ennemi s'est approché. Parce que ce quand nous pensons que nous sommes forts, que l'ennemi vient avec ses manigances. Mais comment vaincre ça? Comment vivre cette nouvelle naissance? Comment pouvoir garder ces caps? C'est la prière et la lecture de la parole. Personne ne peut vaincre, personne ne peut vivre, personne ne peut vivre une spiritualité au top s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas la lecture de la parole. Des choses simples comme bonjour, mais c'est ça qui nous empêche de pouvoir avancer. Parce que du moment que l'ennemi vient lui tenter, qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit, il est écrit, Jésus lui dit, il est écrit. Il n'a pas répondu par sa puissance, ni par son intelligence. Mais il a dit, là où tu as lu, c'est aussi écrit quelque chose. Si toi tu as lu, alors moi je vais te dire, parce que moi je suis la parole vivante. Avant que les choses soient, moi j'étais déjà, alors je te dis, ce que tu es en train de me dire, donc c'est juste que tu es en train de me dire, c'est que je suis déjà, rien de nouveau. Sans cesse. Il n'y a pas quelque chose dans nos vies, il n'y a rien, mais rien qui ne mérite pas la prière. Même des choses que nous pouvons penser qu'elles sont banales, c'est pour prier. Il n'y a rien de banal. En toutes choses, nous devons prier au Seigneur. C'est pour vous et c'est valable pour nous. Il n'y a rien dans cette vie que nous pouvons vaincre sans la prière. Il n'y a rien que nous pouvons faire sans la prière. Et il n'y a rien que nous pouvons faire spirituellement sans la parole. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour que tu puisses réussir dans tes entreprises. Amen. Il n'y a rien. Rien. Quand la parole nous dit que nous sommes adoptés de Christ, quand nous sommes des enfants adoptés, vous savez, je vais nous prendre un exemple. Quand nous parlons de l'adoption, des fois nous ne comprenons pas. Vous savez, moi j'ai 4 enfants biologiques. Là, 4 enfants qui sont sortis. Je n'ai pas choisi de les avoir.
Alléluia. Je n'ai pas choisi de les avoir. Le Seigneur m'a donné. Tels qu'ils sont. Donc je ne les ai pas choisis. Mais dans ma liste d'enfants, j'ai choisi un enfant auquel j'ai adopté et que je le dis officiellement, vous le savez. Peu importe ce qu'elle peut être, cet enfant. Peu importe comment est-ce qu'elle peut se comporter. Peu importe ce qu'elle peut dire. Peu importe comment est-ce qu'elle peut me traiter. Mais j'ai décidé, dans la liste de mes enfants, cet enfant-là fait partie. Donc si vous lisez ici, vous allez voir que le nom d'Élie compte dans la liste de mes enfants. Parce que j'ai fait le choix. Mais ces choix-là que j'ai faits, je ne regarde pas qu'elle soit parfaite. Je ne regarde pas qu'elle m'apporte des cadeaux. Je ne regarde pas qu'elle soit qui qu'elle soit. Mais je regarde que c'est moi qui ai fait le choix. Donc je l'ai aimé. C'est pour cela que je l'ai adopté. C'est comme ça que Christ, Dieu nous a adoptés. Il n'a pas choisi. Il t'a choisi toi tel que tu es. Tel que nous sommes. Le Seigneur a fait le choix de nous adopter. Et de nous faire partie de sa famille. Peu importe. Ce n'est pas parce que tu es parfaite, ce n'est pas parce que tu es bonne, ce n'est pas parce que, non parce que tu es mauvais. Il a fait le choix de t'adopter, de m'adopter. Si ça dépendait du bon que moi je n'ai rien de bon. Comme dit le pasteur Eduardo, si le Seigneur pouvait écrire derrière nos dos ce que nous faisons, nos péchés, personne n'aurait marché comme ça tout droit. Nous aurons tous été couchés pour que personne ne lise ce que nous avons fait. Mais il a décidé, dans la nouvelle naissance, de t'adopter, de m'adopter. Est-ce que cela nous donne le droit de vivre n'importe comment? Non. Alléluia. J'aime lire. Elle peut, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas dépasser. Alléluia. Parce que c'est quand même un enfant. Quand je dois dire, je dis. Quand je dois regarder, je regarde. Mais je fais le choix. Donc c'est un choix qui est irrévocable. C'est elle qui va fuir. Moi, je ne vais jamais l'abandonner parce que c'est un choix que j'ai fait. Je l'ai présenté à toute ma famille. Je l'ai présenté à qui veut entendre. Quand je l'ai présenté, c'est ma fille. Peu importe qui est son père, peu importe qui est sa mère. Mais moi, quand j'ai fait le choix de l'adopter, de l'aimer et de la prendre comme une fille, je la présente comme ma fille. Alléluia. C'est ça que le Seigneur fait de nous chaque jour. Il nous présente toujours comme ses enfants. Quand il parle avec Job, quand l'ennemi vient parler avec Job, il dit, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Tu as vu mon serviteur. Dieu témoigne. Tu as vu mon serviteur Job. C'est de la même façon que le Seigneur te présente jour après jour. Quand l'ennemi vient se présenter pour pouvoir lui dire ou lui donner les rapports de toi, il demande, tu as vu mon enfant. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais. Parce qu'il t'a laissé le libre arbitre. Mais peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es, le Seigneur t'aime tel que tu es. Mais il ne veut pas que tu puisses continuer à être tel que tu es. Il veut un changement. Parce que son amour, il n'a pas payé seulement par de sentiments, mais il a payé par son sang. Il a payé par son sang. Ta vie a coûté la vie d'un Dieu. Amen. Amen. Quel amour! À qui pourrais-je me comparer? Marcher et cultiver chaque jour la relation vivante avec Dieu. Marchons dans l'intégrité. Pour grandir, pour que nous puissions agrandir notre foi, pour que nous puissions être attachés jour après jour avec lui, pour que nous puissions être en communauté avec les croyants. Un chrétien qui vit une vie solo, ce n'est pas un chrétien.
c'est un croyant encore. Un chrétien qui est un chrétien ne vit pas une vie solo, ne dit pas, moi, à l'église, je ne vais pas là-bas, il y a trop de problèmes. C'est lui qui est problématique. Parce que si tu fuis les problèmes dans l'église, ça veut dire que tu n'as pas encore compris à qui est-ce que tu as cru. Parce qu'il ne t'a pas dit que tu auras du bonheur. Il a dit que vous aurez des tribulations. Vous pensez que vous allez les trouver où? Où nous allons trouver ces tribulations? Parce que moi, je ne vais pas dans les dancing. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Je ne vais pas dans les fêtes mondaines. Ça veut dire que les tribulations, je vais les trouver ici. Toi aussi, tu vas les trouver ici. Tu ne vas pas aller les trouver ailleurs. Parce qu'ailleurs, tu n'entres pas. Tu n'arrives plus à mettre tes pieds là-bas. Ça veut dire que c'est là où tu mets tes pieds, c'est là où tu auras tes tribulations. Judas était avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Est-ce que c'est parce que Judas était un pécheur? Non, il était un homme. C'est juste que la Bible nous dit que l'ennemi est entré en lui. Mais il marchait avec Jésus. Alléluia. Il marchait avec Jésus. Donc, ta trahison, tu ne l'auras pas ailleurs, tu l'auras ici. Tes épines, tu ne les auras pas ailleurs, tu les auras ici. Mais le Seigneur nous dit, persévérez. N'abandonnez pas vos assemblées. Il y a une raison du pourquoi de n'abandonner pas vos assemblées. Parce que ce n'est pas ailleurs qui est mieux. L'herbe du voisin, c'est toujours mieux. Allez voir, et puis vous allez voir. Allez vivre là-dedans, après vous allez voir. Comme j'ai dit que nous avons encore notre Sainte Seine, ce n'est pas la multiplication de paroles, mais j'aimerais nous exhorter, chers chrétiens, chers amis, chers frères, chers sœurs. Le jour que tu as reçu ton baptême, le jour que tu as accepté d'entrer dans les eaux du baptême, tu témoignais au monde entier que dorénavant c'est Christ qui va vivre en toi. Et le Christ à qui tu as accepté, il n'a pas vécu une vie de bonheur, il a vécu une vie de malheur. Dans quel sens? Être trahi par son ami, être cloué, porter une croix, c'est ce qu'il dit. Chaque jour, portez votre croix. Ça, ce n'est pas dit à qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cela a été dit à qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chaque jour, vous devez porter votre croix. Bien-aimés dans le Seigneur, portons la croix. Je ne vais pas vous dire autrement. Portons la croix. Je ne sais pas quel est le poids de la tienne. Si elle est en fer, si elle est en bois, si elle est en béton. Mais porte ta croix. J'étais en train de lire par rapport à ce que Joseph a traversé. Et j'ai dit, mais attends, c'est jeune. Il arrive dans la maison de Potiphar à 17 ans. Jusqu'à ce qu'il arrive à être le gouverneur. 20 et quelques années sont passées. Si nous calculons, il entre, il est esclave, il vit, il est tenté. Et la tentation a duré longtemps, il était en prison et tout ça. Donc je pense que la prière de Joseph devait être, mais Seigneur, j'ai rêvé, tu m'as donné des visions, comment est-ce que je vis tous les jours des choses qui ne vont pas? Jusqu'à ce que le Seigneur puisse faire ce qu'il a montré à Joseph il y a des années, il y a des prières qui ont été faites que toi et moi nous ne savons pas. Alors ne te fatigue pas. Peut-être que ta douleur elle a commencé, ça fait une année. Mais il y a ceux qui ont vécu 20 ans avant de pouvoir vivre le bonheur que le Seigneur l'a promis. Peut-être que ta maladie elle dure 2 ans. Mais il y a une femme qui était courbée, qui a vécu 18 ans courbée. Il y a une femme qui a coulé le sang pendant 12 ans. Peut-être que toi, ça fait juste une année et tu es en train de réclamer, tu es en train de dire, tu es fatigué même.
Mais sache-les qu'il y a des gens qui ont traversé plus d'années que toi. Alors ta maladie n'est pas plus forte ni plus grande que celui qui est le maître, le Jéhovah Rapha. C'est lui qui est capable de faire. Mais il te donne juste le temps parce qu'il fallait que tu comprennes encore quelque chose avant qu'il fasse quelque chose. Ton problème n'est pas plus grand que si tu peux manquer de gens pour te faire entrer dans le toit, sur le toit, ou bien au toit pour te faire descendre jusqu'au pied de Jésus. Mais montre que tu as un problème et que tu as besoin de l'aide pour que les autres viennent te porter et te faire descendre jusqu'au pied de Jésus. Parce que des fois, nous n'arrivons pas, mais nous sommes en train de mourir avec nos situations, avec nos problèmes, parce que nous voyons que je ne peux pas aller dire à un tel, tu n'as pas à te cacher, dis. Et ces gens vont te porter jusqu'au pied de Jésus. Ils vont ouvrir le toit quelque part. Ils vont t'amener pour pouvoir te présenter à celui qui est capable de te donner la solution. La nouvelle naissance, elle nous amène à vivre en communion. Et quand on parle de la communion, c'est la fraction du pain. Il parle avec des gens, Paul qui est en train de dire, hey, c'est quoi ça? Vous arrivez, vous mangez, chacun mange à son tour. Est-ce que vous n'avez pas de maison pour aller manger? Parce que quand nous sommes des chrétiens, ce n'est plus chacun fait de sa façon, mais c'est pour que nous puissions manger ensemble. C'est pour que nous puissions partager le pain ensemble. Pas parce que tu as plus ou tu as moins, mais c'est parce que c'est le partage. Il demeurait dans la fraction du pain. Il priait, mais il demeurait dans la fraction du pain. C'est ça la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas que le Seigneur a institué pour ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie et qui ont accepté d'être plongés dans des eaux de baptême. Aujourd'hui, nous avons bâclé aussi beaucoup la Sainte Seine parce que nous donnons même la Sainte Seine aux enfants qui ne savent même pas ce que cela veut dire. Chacun fait ce qu'il entend. Mais selon la parole, je ne pense pas. C'est comme ça. Parce que ceux qui partageaient le pain, à qui Paul reprochait même, c'était des chrétiens qui connaissaient le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de l'herbe. C'est pour cela qu'il a dit de reprocher. Comment vous pouvez faire les choses comme ça? Faites-les autrement. Mais à la place de ce que nous sommes en train de dire, que nous allons passer à la table maintenant, à l'exemple de ces trois jeunes, moi je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire, mais qui ont accepté de donner leur vie à Jésus pour que Jésus puisse le conduire. Toi aussi, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ils ne sont pas moindres que toi, peu importe ton âge. Il est temps que tu puisses faire cette décision de pouvoir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que loin de lui, nous avons la mort, mais en lui, nous avons la vie. Peu importe ce que tu fais, ce que tu es. Aujourd'hui, on dit que le christianisme, c'est pour les pauvres. Bien sûr, il n'a pas dit que je suis venu pour les riches, il a dit je suis venu pour les pauvres. Il dit, heureux le pauvre en esprit. Heureux le pauvre, parce que c'est pour lui qu'il est venu. Parce qu'une personne qui est riche, elle se croit déjà capable. Alors il n'a pas à donner. L'homme riche, les jeunes riches, quand on le dit, quand il pose la question, pour te dire ce que tu dois faire, il donne tout. Il dit, ah, c'est que j'ai gagné comme ça. Je vais donner tout. Et la Bible dit, c'est difficile qu'un riche. C'est plus facile qu'une vache passe par un trou d'aiguille. Quelle analogie! Une vache passer dans un trou d'une aiguille. C'est pour dire que le pauvre en esprit, il suit, il comprend. Parce qu'il est pauvre. Il sait qu'il est en train de suivre quelqu'un qui va l'enrichir mentalement, spirituellement et charnellement, il va l'enrichir. Alors, c'est bon de le suivre. Tu ne perds rien à suivre Jésus. Moi, je dis
toujours que moi j'aurais été mieux, je ne sais pas, dans la vie ma vie avant que j'accepte Jésus. Je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui, mais j'étais bien. Mais je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Parce que quand je regarde certains de mes amis, j'ai pitié. Alléluia. J'ai pitié. Alors il y a une offre pour toi. C'est le jour de la nouvelle naissance. Que ces 3 jeunes ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont accepté de pouvoir entrer dans les eaux de baptême. C'est aussi une invitation pour toi. Je serai prêt de pouvoir te plonger dans les eaux. Je serai prêt de pouvoir faire ce chemin avec toi pour que tu puisses mieux comprendre. Tu ne perds rien, par contre tu gagnes beaucoup. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est vraiment, Dieu est bon. Si tu connais ces chants, nous allons les chanter ensemble. C'est là qui va nous amener dans la Sainte Seine. Le dernier couplet. Le texte que nous venons de citer tout à l'heure là pour dire comment est-ce que les gens se comportaient par rapport au partage du pain à la Sainte Seine. Et là, Paul dit, car j'ai réussi du Seigneur. Il n'était pas avec le Seigneur, mais il a réussi du Seigneur. Et je vous enseigne ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, quand je regarde le pain, et que la Bible dit que ça a été rompu. Le pain a été rompu. Et faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous comprenons? C'est comme si Jésus a été pris. Vous voyez, les femmes, les mamans, nous savons comment est-ce que nous découpons une poule, un poulet. Hein? On les départage, on fait des parties, on sectionne. Vous savez, les mamans peuvent travailler dans la salle d'eau parce qu'ils sectionnent tellement bien les poulets. Ils vont faire les jointures et ils les sectionnent. Et le corps de Jésus a été rompu, a été départagé, a été étranglé, a été... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ça a été rompu. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Et il dit, à chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi. Pensez à ce que moi j'ai traversé. Pensez à ce que moi j'ai fait pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi.
Je vais appeler mon nouveau baptisé, c'est eux qui vont partager le pain. C'est pour le dernier service aujourd'hui, ils vont servir. J'appelle Salomon, j'appelle Aziel. Et je vais aussi t'appeler, viens avec nous. Quand tu dis, je vais parler. Un poquito. Después te voy a traducir. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a la cena. Vosotros van a distribuir con nosotros. ¿Está bien? Comme des serviteurs, votre premier service, c'est de pouvoir donner le pain et donner le pain. Parce que c'est à ça que vous êtes appelés. Chaque jour, de pouvoir donner du pain et de pouvoir donner le sang de Christ à ceux qui sont autour de vous, par le témoignage de vos vies. Que vous ne soyez pas seulement le baptisé, le nouveau baptisé, mais que vous soyez les témoins de Christ. Et quand on va être témoin de Christ, c'est pour partager le pain, pour partager le pain. Amen. Comme on n'a pas, Maman Lily n'a pas prévu l'autre panier, Maman Lily, s'il vous plaît, comme elle n'a pas prévu l'autre, Maman Lily, donc on va essayer de partager pour que tous puissent avoir, on peut avoir notre panier comme ça, s'il vous plaît. Ils vont passer avec les mains et ils vont passer avec les mains au même moment. C'est bien. C'est le sang de Christ. Nous allons prier. Je vais te demander, ça va faire la prière pour les mains. C'est le moment de partager, parce que le monde de remplir le cœur de tout le monde, afin que ce moment de partage là soit plein de sens et de signification pour chacun. Maintenant, j'aimerais pas que ce pain soit simplement un pain aux yeux du monde, mais que ça soit une marque d'appartenance, de communion des seigneurs avec toi. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, remplis parmi nos pères, bénis cet instant présent, afin que nous puissions être bénis dans toute la plénitude de ta grâce. Merci Seigneur, nous sommes Amen. Tu
tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, chant de délivrance, devant mes ennemis et toutes mes craintes et tous mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Après avoir rendu grâce, il dit, prenez ceci et mon corps. Chaque fois que vous le mangerez, faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain. Et après avoir soupé, il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. À chaque fois que vous en boirez, ça sera aussi en mémoire de moi. Vivons en mémoire de notre Seigneur. Soyez les bienvenus dans la famille de Christ. Dorénavant, vous êtes invités à y participer dans la table à chaque fois qu'elle sera dressée. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Il dit, car toutefois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. À chaque fois, ça veut dire que chaque fois que nous mangeons et nous vivons, nous déclarons notre propre sentence. Donc c'est pour aller annoncer que
règne, ce n'est pas pour que tu puisses toujours y participer seul, mais c'est pour faire participer les autres en allant témoigner que Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Donc nous sommes les témoins. Nous mangeons et nous vivons pour aller témoigner que Christ vit et il règne pour des siècles de siècles. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé, de pouvoir écouter ta parole et de participer à la table. Père, je prie pour que tu nous bénisses, tu nous donnes la force d'aller et témoigner ta grandeur. Là où le monde est en train de sombrer, que nous puissions aller comme lumière, que nous puissions être le sel, que nous puissions témoigner de ton amour et de ta bonté, Seigneur. Ne nous laisse pas être muets, Seigneur, que la honte ne puisse pas nous atteindre, Seigneur, afin de ne pas pouvoir en témoigner. Nous voulons témoigner, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir le faire. Comme tu as dit dans ta parole, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, permets que nous puissions faire des disciples. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je vois que la chorale est déjà préparée. Sans plus tarder, nous allons apporter nos offrandes. Là où tu es, prépare ton offrande, t'as dit. Et nous allons nous lever et donner avec joie. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec liberté, avec joie. Tu peux te lever et apporter ton offrande. Pour ceux qui n'ont pas la détresse, il y a le corps de Christ qui est là-bas. Nous descendons d'utiliser. On nous a dit de nous